Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer quelles sont, pour moi, les 4 plus grosses erreurs que beaucoup de parieurs font malheureusement. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et comme ça vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, à force de discuter avec les membres de mon club ou au sein du groupe Facebook les clubs du parieur foot, ainsi que par email, eh bien, j'ai pu identifier vraiment des erreurs que la plupart des parieurs font. J'en ai identifié 4. La première erreur, qui est vraiment la base de la base en paris sportif, c'est de ne pas noter ses paris sportifs. C'est-à-dire que chaque pari que l'on fait, il faut traquer ce pari-là. C'est-à-dire indiquer au moins le type de pari, c'est-à-dire les deux équipes marquent plus de 5 buts, noter évidemment la date, noter le championnat et alors noter le PNL, c'est-à-dire combien on a gagné et combien on a perdu. Donc moi j'utilise tout simplement un fichier Excel, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. En tout cas le principal c'est de traquer chaque pari que l'on fait. Pourquoi? C'est simple, comment savoir si l'on gagne ou si l'on perd à long terme si on ne traque pas ses résultats. Surtout que le cerveau va en priorité retenir les sommes gagnées, surtout si c'est une grosse somme, et négliger les sommes perdues. Et de toute façon, on ne peut pas savoir où l'on en est dans ces paris sportifs. On ne peut pas savoir si on évolue, si on régresse, on ne peut rien savoir si on ne note rien. Donc première règle, il est indispensable, obligatoire de noter chaque pari que l'on fait. Comme un comptable. C'est pas agréable, mais ça prend peut-être 1 minute par jour, 2 minutes par jour. Et ce sera en plus une source d'informations précieuses dans le futur. Quand vous aurez accumulé beaucoup de données, vous pourrez voir dans quel championnat vous performez le mieux, dans quel type de pari. Bref, ce sera vraiment une source très précieuse pour améliorer ses performances. La deuxième erreur que la plupart des parieurs font, peut-être que vous la faites vous aussi, c'est chasser ses pertes. Donc ça, on y est tous passés. Moi, j'y suis passé aussi. Chasser ses pertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais un pari aujourd'hui, je le perds. Bon, déjà, le cerveau, il y en a certains qui n'aiment pas perdre un seul pari. Donc là, peut-être que certains vont déjà un peu tilter ou mal vivre ça. Mais bon, soit cette personne-là fait un deuxième pari dans la journée, il le perd encore. Et c'est pas possible, j'ai perdu 2 paris. J'ai perdu 100 €, je vais essayer de rattraper ces 100 € « Je me force à aller dans un troisième pari. Je le perds encore. Il y a des journées comme ça où on perd tout. Une fois le troisième pari perdu, je chasse et je continue à chasser. Donc je me dis, je vais me refaire avec le pari suivant. Et quand on tombe dans une mauvaise journée, on va parier 5 matchs, peut-être les 5 vont perdre. Alors ce qui se passe, c'est que en plus, quand on chasse sa perte, on rentre dans des paris de moins bonne qualité. Donc à long terme, c'est forcément négatif pour le profit. Forcément. Puisque à la base, on n'avait pas prévu de rentrer dans ce pari-là. On s'est forcé. Parfois, on ne l'a même pas analysé. On a fait vraiment une analyse, on va dire, très simpliste. À la limite ridicule. On s'est dit, voilà, ils sont en forme, je vais miser sur eux, c'est impossible qu'ils perdent. Évidemment, ils vont perdre ce jour-là. Bref, alors là, moi, la méthode que j'applique pour ça, c'est simple. Je me fixe 2 paris par jour, et basta. Quoi qu'il se passe, je passe au jour suivant. Donc, si je perds les 2 paris, ce qui peut arriver sur une journée, je ne me casse pas la tête, on passe au jour suivant. Je ne commence pas à essayer de trouver un autre pari pour chasser ma perte. C'est ça que du négatif, déjà, ça prend du temps, et en plus, ça nous retourne le cerveau. Donc, on dort, Le lendemain, on repart à 0, on repart pour une nouvelle journée et on reprend 2 paris maximum sur cette journée, très bien analysés. Ça évite de tilter et de perdre toute sa bankroll. Il est possible de perdre toute sa bankroll en un jour, en une journée, en chassant sa perte. Donc, grand danger. Moi, ma méthode, c'est me fixer un maximum de 2 matchs par jour, voilà. Et c'est ce que je conseille à la plupart de mes membres. Alors, la troisième grosse erreur, c'est de jouer plus en combiné qu'en pari simple. Les combinés, je sais que ça a énormément de succès chez les parieurs. Pourquoi? Parce qu'on me dit à chaque fois, oui, mais avec les combinés, je peux miser une toute petite somme.
Et quand je gagne, comme c'est un combiné avec une grosse cote, je gagne une somme qui me fait plaisir. Mais ça, c'est une explication qui ne tient pas la route. Parce que si je perds 10 fois une petite somme, ça revient au même que de perdre une fois une somme en pari simple, on va dire. Okay. Donc, ça, cet argument n'a pas de sens. Okay. Parce que, c'est des petites mises, mais si je perds pendant un mois, surtout avec des grosses cotes, je peux perdre pendant un mois, ma petite mise, ça devient aussi une grosse perte totale. Ça, c'est une raison qui ne tient pas la route. Pourquoi je dis aussi d'éviter de parier en combiné, du moins limiter ces paris en combiné? Eh bien, c'est simple, il suffit d'observer les bookmakers, leurs promotions. Allez, où les bookmakers vous posent-ils à jouer? Quand vous regardez bien, la plupart du temps, ce sont les combinés, les gros combinés. Combinés qui font rêver à des cotes de 30, 40. Mais on sait très bien qu'en fait, les combinés, ça enrichit les bookmakers. Okay? Donc forcément, si ça enrichit les bookmakers, ça appauvrit les parieurs qui sont en face. Okay? Autre raison, c'est que quand on me donne un combiné avec, parfois on m'envoie un combiné avec 10 matchs dedans, ok, en me disant qu'est-ce que tu en penses? Comment analyser correctement 10 matchs? Comment trouver 10 opportunités chez un même bookmaker sur la même journée? Moi, je n'y arrive pas en tout cas. Moi, quand je check des opportunités, quand j'analyse des cotes, j'ai un pari, deux paris, trois paris peut-être sur la journée. Donc, je ne sais pas me retrouver avec 10 matchs qui sont des values. Vu que, pour moi, les bookmakers sont bons, font très peu d'erreurs. Donc, aller trouver 10 matchs qui sont en notre faveur, et donc en défaveur du bookmaker sur la même journée, c'est pour moi quasi impossible. Okay. Et l'autre raison pour laquelle je conseille de limiter ces paris combinés, tout simplement parce que les périodes perdantes peuvent être encore plus longues, d'autant plus que la cote est élevée, qu'avec les paris simples. Et donc psychologiquement, c'est très dur aussi pour les parieurs. Okay. Maintenant, voilà, moi ce que je fais, c'est que je limite mes combinés. Okay. C'est maximum 10% de mes paris sont en combiné, 90% sont en simple. Pourquoi? Parce que je prends un ou deux combinés par semaine, très bien analysés, pas avec des cotes énormes, entre 3 et 4. Et voilà, ça vient booster quand même mon profit sur l'année et ça me permet de combiner des cotes plus faibles. Vu que moi je tourne aux alentours de 2 souvent, mais je combine des cotes à 1,30, 1,40, parce que parfois il y a quand même des belles opportunités à 1,30, 1,40. Je les combine pour faire des cotes plus importantes. Ok. Donc ça c'était la troisième erreur. Pour la dernière erreur, donc la quatrième grossière erreur pour moi, et là c'est vraiment impossible si on fait cette erreur-là de gagner à long terme, hein, c'est de choisir les mauvais bookmakers. Okay. Donc, j'ai l'impression que beaucoup sous-estiment vraiment la qualité du bookmaker chez lequel on doit placer ses paris. Parce que ça va faire clairement la différence entre gagner à long terme, perdre à long terme. Il faut savoir que pour gagner au pari sportif sur le long terme, je ne vais pas vous le cacher, c'est difficile. Et la limite est très fine entre gagner et perdre à long terme. Okay. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté, toutes les armes de son côté, c'est évidemment obtenir la meilleure cote. Okay. Même quand des cotes varient, par exemple, si je prends les meilleurs bookmakers asiatiques ou je prends Betfair, j'ai souvent 15 points d'écart avec un bon bookmaker en Belgique. J'ai souvent le double, c'est-à-dire 30 points d'écart facilement entre un bookmaker Argel en France et Betfair. Je parle toujours des cotes aux alentours de 2. Okay. Bref, quand j'ai fait une vidéo là-dessus, je comparais un bookmaker Argel, c'est-à-dire unibet.fr avec les cotes Betfair. Eh bien, de mémoire, j'avais genre une cote de 1,85 sur unibet.fr et 2,10. C'était énorme la différence, je crois que c'était 35 unités. Donc c'est encore plus comme écart. Mais bref, j'avais 35 unités de différence sur un même pari. Donc pour une mise de 100 €, s'il y avait gain, il y avait 35 € de bénéfice en moins sur le bookmaker Argel. Ça, à long terme, c'est quasi impossible, à moins d'être un génie du pari sportif. Et de toute façon, même si c'est un génie du pari sportif, vous perdrez quand même énormément d'argent sur votre profit. Ok. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors moi, ce que je conseille, mais ça vous le savez déjà certainement si vous me connaissez un peu, moi, j'utilise à 100% Betfair.
pour tout ce qui est pari simple. Ok. Et les fois où je parie ou placer un combiné, alors là j'utilise Pinacle. Alors oui, mais je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on peut accéder à Betfair et Pinacle depuis la Belgique et la France et tous les autres pays restreints. Donc voilà, ce sont pour moi en tout cas les 4 grosses erreurs qui reviennent le plus souvent. Ok. Donc ne pas traquer ses résultats, ses paris. Parier plus en combiné qu'en simple. Chasser ses pertes. Et finalement choisir un mauvais bookmaker. Okay. Donc si déjà vous éliminez ces 4 grosses erreurs, bien déjà automatiquement, mécaniquement, sans être forcément un meilleur parieur, vos profits vont augmenter ou vos pertes vont diminuer. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Que pensez-vous des 4 erreurs que je vous ai citées? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous faites d'autres erreurs? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que l'on en discute. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.